Les amis, nous allons commencer sans plus tarder. Ça, c'est une carte mère, je ne l'ai pas encore remontée. C'est la carte mère que j'ai eu à dépanner, la carte mère d'un client que j'ai eu à dépanner dernièrement en live. Il y avait un court-circuit sur la ligne de 19 volts, je l'ai dépanné. Donc, je vais travailler un peu avec vous sur cette carte pour que vous voyez, vous découvriez encore certaines choses. Donc, je vais vous poser forcément des questions durant l'évolution de la séance. Alors, les amis, ça, c'est la carte mère. Vous voyez ici, on a mis Dell. Ça veut dire que la machine qui porte cette carte mère, c'est Dell. Mais la carte mère, le fabricant, c'est pas Dell. Ceux qui étaient là à la séance dernière, vous vous rappelez comment est-ce qu'on identifie le fabricant de la carte? J'ai eu à faire ça avec vous. Je vais poser des questions pour me rassurer. Est-ce que vous avez compris? Donc là, quel est le numéro de cette carte? Dites-moi quel est le numéro de cette carte, parce que c'est grâce au numéro qu'on va retrouver le schéma électronique de la carte. Quel est le numéro de cette carte? Le numéro, c'est LA. Allô? Oui, on vous suit. Et le numéro, c'est LA-A19 et A91 1P. OK, c'est bon, ça c'est très intéressant, ça c'est bien ça. C'est Raw Business qui a répondu. Maintenant, qui est le fabricant de cette carte? C'est Compal. Le fabricant, Le, le Oui, fabricant, c'est Compal. Le oui, fabricant, c'est Compal. oui, c'est Compal. Là, c'est très bien, c'est Compal. Compal Electronic Company. Donc, c'est Compal qui a fabriqué cette carte. OK, les amis. Donc, ce que nous allons faire, c'est essayer de voir comment cette carte mère est alimentée. Parce que cette carte mère est alimentée d'une autre manière ici. Je vais vous présenter ça d'abord ici avant qu'on ne fasse un peu à la pratique, là. Cette carte mère est alimentée d'une autre manière. Et je vais vous expliquer ça, vous allez voir. Donc, cette carte mère, on a d'un côté ici l'adaptateur. Ça, c'est l'adaptateur. Quand il dit l'adaptateur, c'est le chargeur que vous connaissez là, le chargeur. Et de l'autre côté, on a la batterie. On a la batterie. Et nous avons maintenant une puce qu'on appelle la selector. On a une puce qu'on appelle la selector qui va choisir parmi les deux C lequel est approprié pour alimenter toute la carte. Voilà comment fonctionne cette machine. C'est-à-dire la carte mère, voilà le système qui est mis en place sur cette carte. Et celui qui veut travailler sur cette carte doit comprendre ça avant d'avancer. Vous ne pouvez pas travailler sur la carte sans comprendre que voilà le système qu'il y a sur cette carte. Ça, c'est, je vous donne comme ça juste l'étape numéro un. Ça, c'est, nous sommes juste à l'étape numéro un sur cette carte. L'étape numéro un, c'est l'alimentation en 19 volts ou bien en 13 volts. Donc, 19 volts, c'est pas le chargeur. 13 volts, c'est pas la batterie. C'est la Selector, qui est une puce qu'il y a sur cette carte, qui va décider entre la tension qui vient du chargeur, qui est de 19 volts, et la tension qui vient de la batterie, qui est de 13 volts. Elle va regarder parmi les deux qui est approprié, qu'est-ce qui est approprié pour alimenter la carte. Vous allez me dire, mais d'office, c'est là le chargeur, puisque le chargeur a 19 volts. Ça, c'est ce que vous allez me dire. Non, c'est juste que vous ne comprenez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer. Quand la Selector, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vérifie la tension, elle vérifie l'intensité, et elle vérifie également les caractéristiques. Elle essaie de voir la qualité de l'énergie qui est en queue d'entrée, qui veut alimenter la carte. Elle vérifie ça avant de laisser passer. Voilà pourquoi sur le chemin, il y a des MOSFET. Vous allez voir, sur le chemin, ici, on aura MOSFET, MOSFET.
Ici, on aura MOSFET également. Donc, vous voyez qu'avant de passer, cette puce, c'est elle qui va gérer. C'est elle qui va gérer les gates de ces MOSFET. Donc, vous voyez qu'elle a le contrôle sur les petits interrupteurs qui sont là. Les MOSFET que vous voyez, c'est juste comme des interrupteurs. Donc, cette puce, elle reçoit les informations venant des deux sites. Lorsque vous mettez le chargeur et la batterie, elle reçoit tout ça. Et maintenant, elle juge, avec tout le programme qui est à l'intérieur, elle juge parmi les deux laquelle est appropriée pour alimenter la carte. Et si elle se rend compte que c'est l'adaptateur qui est approprié, elle va activer, elle va manipuler la gate de ce MOSFET pour dire, fais passer le courant, fais passer ça. Et là, c'est l'adaptateur qui va alimenter la carte. Si elle se rend compte que c'est plutôt la batterie qui est adaptée, alors elle va dire, OK, on va faire passer la batterie et elle va fermer le MOSFET qui reçoit la 19 volts. Elle va dire, toi, tu n'es pas approprié. Tu n'es pas approprié pour alimenter la carte. Moi, je vais alimenter cette carte plutôt en passant par la tension de la batterie. Donc, voilà ce qu'elle va faire comme travail. Cette puce est donc très capitale. Et dans certains cas, c'est elle qui est morte. Donc, c'est elle qui meurt. Il y a certaines machines que vous allez voir qui ne s'allument pas. C'est la puce qui est morte. Les gens perdent le temps, ils partent voir la puce de charge. La puce de charge est aussi ici. Vous allez me poser maintenant la question, mais et la puce de charge alors c'est quoi? Ou bien la sélecteur, est-ce que c'est la puce de charge? Jamais les amis. La sélecteur n'est pas la puce de charge. Et ça c'est la puce. Ah, ça s'écrit pas bien de charge. Bon, j'ai pas assez d'espace. Je vais juste mettre SHR pour dire charge. Donc ça c'est la puce de charge ici qui est différente de la sélecteur. La puce de charge, comme son nom l'indique, c'est une puce qui sert pour charger la batterie. Mais dans certaines configurations de carte mère, on lui donne un peu plus de tâches. Les amis, c'est un peu tout à fait normal. Même si vous allez dans certaines entreprises, vous allez voir que on vous donne parfois des tâches à faire. Mais concrètement dans l'entreprise, parfois vous vous retrouvez en train de faire autre chose en plus de ce qu'on vous a même dit que voilà vos tâches. C'est juste parce qu'ils se rendent compte que, bon, ils peuvent vous donner ça parce que vous êtes au bon endroit et c'est vous qui pouvez faciliter la tâche en le faisant. C'est tout simplement ça. Donc voilà pourquoi pour certains fabricants, vous allez voir que c'est la puce de charge qui va encore manipuler plutôt ces MOSFET. Mais son rôle, c'est vraiment de charger la batterie. Son rôle, c'est de charger la batterie, la puce de charge. C'est vraiment ça son rôle. Mais sauf qu'on lui donne parfois d'autres tâches. Donc, il y a certains cas pareils. Ce sont des choses qu'on voit de manière complète dans la formation payante. Donc, maintenant, on va essayer de retrouver les composants qui vont donc gérer la partie alimentation sur cette carte mère. Donc, je viens de vous expliquer juste le concept et on va retrouver ces composants-là. Et on va même aller au niveau du schéma électronique de cette carte pour que vous voyez les zones dont je vous parle avant qu'on entre un peu en profondeur si le temps nous le permet. Donc, je vais aller dans le schéma électronique. Je vous ai dit le numéro de la carte me permet de retrouver le schéma électronique. Donc, je vais ouvrir le schéma électronique de cette carte et on va voir ensemble ce qui se passe. Donc, je vais ouvrir le schéma électronique. Là, le voilà. Donc, voici le schéma électronique de cette carte. Ça, c'est le schéma électronique de cette carte. Nous avons au début là, on a toujours comme d'habitude, on a la couverture, la page de couverture. Et juste en bas, vous aurez généralement ce qu'on appelle le bloc diagramme. Le bloc diagramme, c'est quelque chose de très extrêmement important. On verra ça plus tard peut-être. Donc ici, vous avez le Power State. Ça, c'est généralement une page qui vous permet de voir également les différentes sources d'alimentation, à quel moment certaines tensions doivent sortir, d'autres ne doivent pas sortir. Ça vous donne beaucoup d'aspects qui sont très importants. Ici, on a la séquence de démarrage. Elle est également importante, mais c'est pas en réalité la séquence, c'est ce qu'on appelle le Power Rail.
Et c'est ici que je vais m'arrêter un peu pour vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ici, ce power rail qui est très important. Donc, je vais un peu agrandir pour que vous voyez la partie qui nous intéresse pour le moment. Parce que tout ça est important, c'est à comprendre. Mais je vais me focaliser juste d'abord ici. Donc, ici, vous allez constater qu'on a... je vais faire ça. Bon, je sais pas. Je vais voir comment arranger ça pour vous. Donc, regardez, ce qui va nous intéresser ici, c'est regarder ici, adaptateur. Adaptateur, c'est votre chargeur. C'est que vous voyez, adapteur. Adapteur, c'est votre chargeur. Je souligne ça pour que vous voyez. Ça, c'est votre chargeur qui envoie l'énergie au niveau du Power SRC. Regardez ici, batterie. Batterie, c'est votre batterie qui envoie l'énergie au niveau du Power SRC. Donc là, ça vous permet de comprendre que les deux peuvent alimenter la carte, mais cependant, ils ne peuvent pas le faire sans l'ordre de la selector. C'est la selector qui choisit. Mais ici, on ne dessine pas la selector, mais elle est présente. Je vous ai déjà expliqué ça, on va arriver à la voir. Et maintenant, ici, on voit que nous avons l'adaptateur qui va alimenter la puce de charge. C'est pour ça qu'on voit ici charger. Charger, c'est la puce de charge. L'adaptateur va alimenter la puce de charge qui va donc charger la batterie. Voilà pourquoi vous voyez une flèche qui montre pour dire la puce de charge la batterie. La puce de charge la batterie et la batterie alimente la carte mère. Donc, dans certains cas, ce sera le chargeur qui va alimenter. Dans d'autres cas, c'est la batterie qui va alimenter. Donc, c'est ainsi ici, dans ce cas-ci. Donc, on a deux possibilités. Et vous voyez que le rectangle qui est long là, Power SRC, vous allez remarquer que ce rectangle est relié maintenant à beaucoup de composants sur la carte. Remarquez, vous voyez, première flèche ici, c'est relié au AO6405. C'est une puce. C'est une puce ici. Bon, ici, ça pourrait être peut-être un MOSFET. Donc, ça, on a le AO, ça peut être une puce, ça peut être un MOSFET. Donc, on a AO6405. On a ici le SY8208. Ça, c'est une puce. On a également, regardez ici de ce côté, on a, je vais réduire un peu pour que vous voyez. Ici, on a ce même Power SRC qui est relié au TPS 51285, qui est la puce 3 volts 5 volts. On voit encore ça relié ici au RT 8207, la puce qui gère la RAM. Elle est reliée aussi au TPS 51622, la puce qui alimente le processeur. C'est pour ça que vous voyez VCC Core. Donc, vous remarquez donc que cette tension-là va aller partout ailleurs. Mais avant d'y aller, on doit choisir, c'est la selector qui va choisir ça. Donc, maintenant, on va essayer de retrouver ces composants sur la carte. Donc, je vais revenir sur notre carte pour qu'on essaie de retrouver les composants en question. Donc, je reviens ici. On va d'abord retrouver les composants qui partent d'ici. Il faut qu'on retrouve les composants qui quittent de l'adaptateur pour arriver jusqu'au Power SRC, donc jusqu'à un certain niveau, et qui est la zone qui est prête à alimenter la carte. Donc, on va passer donc par là pour voir ces composants-là. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour les retrouver sur la carte? Vous avez deux possibilités. Ça, c'est le circuit de charge. Donc, vous comprenez que c'est par ici ça va passer. On va mettre le chargeur ici. Ça va passer là par le rouge. Vous pouvez constater ici qu'on a le fil rouge. Donc, c'est le plus. Ça ne veut pas dire que les autres fils sont négligeables. Dans la formation complète, on en parle en profondeur de ces fils-là. Et à quel moment est-ce que la panne peut venir de ce fil? Il y a des petits moyens. Vous allez juste tester et voir certaines valeurs qu'on ne peut pas vous donner. Ce sont des valeurs que moi, je peux vous donner, mais vous n'aurez ça nulle part. Dans les schémas électroniques, vous n'aurez pas les valeurs qui sont attendues ici. Ils ne vont jamais vous donner ça. C'est pas autorisé. Donc ici, on a donc le plus. Donc, qui passe par les fils rouges là. Donc, la tension 19 volts va passer donc sur les deux premières pattes que nous avons ici. Du moins, ce n'est pas les deux premières pattes. C'est les pattes qui sont juste au milieu là. Voilà, les pattes qui sont juste au milieu là. 1, 2. En tout cas, vous voyez juste devant le fil rouge, on a deux pattes là. Ce sont ces pattes là qui nous intéressent d'abord. Pour le moment, c'est le plus. La tension va donc quitter ici, aller où? Il y a certaines personnes qui disent
quand ils voient un composant à côté, ils disent que ça va quitter l'entrée ici. Non, c'est pas comme ça qu'on regarde. Ça peut quitter d'ici et aller directement ailleurs, dans un autre endroit. Donc, ça ne circule pas de manière directe comme ça. On regarde la piste pour voir. Et on peut se servir également du schéma et de la connaissance, le multimètre, pour voir où est-ce que ça va. Donc, ici, du plus, ça va aller directement derrière, de ce côté-ci. La tension là va quitter et arriver ici. Entrer dans ce MOSFET. Ça, c'est le premier MOSFET. Je vais vous montrer ça de manière plus agrandie au microscope. Donc, je vais vous montrer ça au microscope pour que vous voyez ça de manière plus agrandie. C'est la zone dont je suis en train de parler. Donc, je vais vous montrer ça pour que vous voyez de manière bien claire. Pour que ce soit bien clair pour vous. L'essentiel, c'est que vous puissiez bien comprendre. Donc, je vous montre ça au microscope. Vous voyez la zone en question. Donc, la 19 volts va arriver là-bas. Donc, la tension 19 volts va donc quitter du plus du cycle de charge là. Ça, c'est venant de l'adaptateur. Et ça va venir entrer ici. Là. À ce niveau-ci. De la tension 19 volts, bien sûr, ça va passer par cette bobine, ceci. Ça, c'est la bobine PR4. Ça va passer par là. Et ça va entrer donc, passer par ce condensateur et entrer là à l'intérieur. Celui-ci, le PQ4, c'est un MOSFET. Ça, c'est un MOSFET. Donc, ça va passer par lui. Ça, c'est donc comme un interrupteur. Ceci est un peu comme un interrupteur. Donc, si je veux vous montrer ça, bon, on va avancer, mais je vais vous expliquer ça quand même. Donc, ceci est comme un interrupteur. Et il est manipulé à la gate par un composant. Il faudra qu'on retrouve qui le manipule. Donc, la tension va donc venir entrer dans ce MOSFET, être manipulée par un certain composant pour permettre que la tension quitte d'ici à là. Donc là, la 19 volts va quitter d'ici à là. Si on manipule ça, ça va quitter d'ici à là. Et maintenant, de là, ça va quitter de là, entrer dans ce deuxième MOSFET. C'est encore un deuxième interrupteur. Donc ça veut dire qu'il y a deux interrupteurs ici à l'entrée. Et la bobine est là. La bobine est là et le condensateur est là. Tout ceci, c'est vraiment pour filtrer la tension ou l'intensité pour que l'énergie soit propre en entrant ici. Donc, ici, ça, c'est un interrupteur qui est là pour soit faire passer le courant, soit ne pas faire passer. Ça dépendra de ce qu'on lui donne comme valeur là-bas, si on l'active ou on le désactive. C'est juste un interrupteur, mais retenez comme ça. Et là, c'est également le deuxième interrupteur. Donc, on a mis deux interrupteurs ici. Et la 19 volts va donc passer là. Là également, où est-ce que ça va être manipulé? Ici. Donc là, ça va être manipulé là, au niveau de cette patte. Donc, il y aura un autre composant qui va manipuler ça. Ça peut ne pas être le même qui est là-bas. Ça peut être un autre composant. Et il faut connaître qui manipule qui. Sinon, vous ne pouvez pas travailler là-dessus. Il faut connaître qui manipule celui-ci, qui manipule celui-là. Pour savoir comment diagnostiquer cette zone. Donc, la tension va donc passer là, sortir comme ça, entrer là, passer ici, et ça entre dans ces résistances. Arrivé là, vous allez constater qu'il y a beaucoup de petits points là-bas. Je vais vous montrer ça. Regardez là, vous allez voir qu'on a des petits points. Il faut qu'il agrandisse un peu bien. Je vais mettre ça bien. Voilà. Donc, remarquez ici que nous avons des points. Si vous me regardez là bien, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça veut dire que la tension qui sort d'ici va à 9 endroits. Ça va à 9 endroits sur la carte. C'est ce que ça signifie. Ça va à 9 endroits sur la carte mère. Maintenant, vous allez me demander à quoi sert cette résistance ici. Parce qu'il faut connaître un peu le rôle de chaque composant. Vous voyez, je suis en train d'évoluer avec vous. La bobine, elle sert à faire quoi? Ça, c'est la bobine. Comment je sais que c'est une bobine? Là, je vais poser quand même quelques questions à certaines personnes. Je vais commencer beaucoup plus par les nouveaux, là. Les gens qui n'étaient pas là la fois passée. Matondo. Non, il était là. Matondo, est-ce que vous étiez là la fois passée? Oui, monsieur. Vous Oui, monsieur, étiez j'étais là? là. J'étais là. Ah non, je vais prendre quelqu'un qui n'était pas là. Adams. Adams Drabo. Est-ce que vous étiez là?
Adams Drabo. Non, apparemment. Non, si tu parles, sache qu'on ne t'écoute pas. Il faut activer ton micro, Adams Drabo. Non, il ne nous écoute pas. Donc, en fait, on ne vous écoute pas, Adams Drabo. Je vais prendre une autre personne. Yakuba. Yakuba. Oui, Yakuba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ici? Ce composant, c'est quoi? Et quel est son rôle sur la carte, mais sur cette zone? À quoi est-ce qu'il sert sur cette zone? Je rappelle que la 19 volts vient comme ça traverse ce composant, ça entre sur ce condensateur, ça entre là sur ce MOSFET. Celui-ci, son rôle, c'est quoi? Non, on ne t'écoute pas, Yakuba. Mais si vous ne savez pas, vous dites juste que vous ne savez pas. Il n'y a pas de problème, c'est correct. Claudine, est-ce que tu peux essayer? Hein? Elle a dit. Quel est le rôle de ce composant? Non, elle a dit on ne vous suit pas. Ça veut dire que vous n'avez pas activé vos paramètres audio. Quand vous connectez à l'application Zoom, vous devez activer vos paramètres audio pour que ça prenne ça en compte et puis vous allez pouvoir parler sans problème. Dean. Donc parfois à ce moment, si vous n'arrivez pas à parler, on ne vous écoute pas. C'est que vos paramètres, votre micro n'a pas été pris en compte dans Zoom. Et puis du coup, vous pouvez parler là, vous déconnectez, vous reconnectez. Dean, c'est quel composant ici? C'est la bobine. C'est la bobine. Bon, maintenant, quel est son rôle ici? Elle permet de maintenir la transmission du signal, quoi. Qui peut mieux expliquer ça? Raw Business, tu peux essayer? Oui, allô? Oui. C'est un peu compliqué pour moi. C'est souvent la pratique. Non, ça va, c'est Souvent, correct. il y a certaines pièces qu'on répare, mais je ne connais pas leur rôle. Parce qu'il y a certaines pièces, le courant rentre, ça sort de l'autre côté, on mesure tout, mais je ne connais pas leur rôle. Oui, c'est ça, justement. Parce que sur la carte mère de l'ordinateur, c'est très important de connaître ça parce que ça va beaucoup te faciliter la tâche. Donc, voilà pourquoi nous, on insiste sur ça. Il faut vraiment bien comprendre les choses telles qu'il faut. Donc là, ça, c'est une bobine et son rôle ici, c'est vraiment en termes de... Elle est là pour filtrer l'intensité, pour que l'intensité entre sans trop d'une manière propre, quoi, d'une manière pas violente. Ok. Et donc, c'est ça. Et là également, celui-ci gère beaucoup plus la tension. Donc, pour éliminer les bruits et tout, le condensateur. Donc, tous ces deux travaillent ensemble pour que l'énergie soit propre. Pour que la 19 volts qui entre là avec son intensité, que ça sort de manière propre. Que l'énergie qui vient ici entre de manière propre. Donc, c'est ça leur rôle, ces deux-ci. Donc, maintenant, ici, là, vous comprenez pourquoi ceux-ci peuvent facilement se gâter aussi également. Donc, il peut y avoir des raisons qui expliquent pourquoi c'est se gâter. Si une intensité vient vraiment de manière trop violente, celui-ci va lâcher. Si la tension vient de manière trop forte, celui-ci va lâcher.
Donc, c'est la tension qui peut gâter celui-ci très rapidement, l'intention qui peut gâter celui-ci rapidement. Appelle-la là, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on a ce MOSFET. Quel est le rôle de ce MOSFET? Qui connaît? Quel est le rôle de ce MOSFET? Celui-ci, son rôle, c'est quoi? Celui-ci, son rôle, c'est de juste faire passer la tension qui entre ici à là. Donc, c'est un interrupteur tout simplement. Donc, lorsqu'on le manipule, il fait passer le courant. Lorsqu'on le manipule encore ici, il bloque le courant. Donc, si on le manipule là, il peut bloquer. Si on le manipule encore, il fait passer. C'est tout. C'est juste un interrupteur. Les deux ici sont des interrupteurs. Je vais vous dessiner ça un peu sur le tableau pour que vous voyez. Donc, je vais vous dessiner ça sur le tableau pour que vous voyez. Donc, soyez un peu attentifs. Donc, je vais prendre l'adaptateur. Donc, la partie ici, c'est l'adaptateur. Donc, je vais un peu dessiner comme cela. On avait deux noirs et on a deux rouges là. On a deux rouges. Je vais mettre peut-être le bleu là-bas. C'est pas grave. Vous comprenez toujours. Donc, ici, on a les bleus qui sont le plus. Je peux mettre même le vert. Bon, puis là, on a bon, je vais mettre ceci, le vert, sur le plus. Et l'autre, le bleu, qui est l'identification. Donc, mais ce qui nous intéresse ici, c'est le plus d'abord, pour le moment. C'est le plus qui est relié comme ça. Donc, le plus est venu comme ça. Ça, c'était la bobine. On a eu la bobine, elle, ici. Ça a traversé la bobine, c'est entré dans le condensateur qui lui est relié à la masse. Le condensateur est relié à la masse. Il s'est entré maintenant là dans un MOSFET. Un premier MOSFET qui a 4 pattes. Donc, on a 3 pattes d'un côté et une quatrième patte qui est seule, qui est la gate. Et de ce côté, on a 4 pattes. Et puis, c'est entré dans un autre MOSFET qui était un peu plus costaud, qui a également 4 pattes d'un côté. Et on a 3 pattes là, 4 pattes là-bas, et ceci qui est contrôlé par un autre composant. Et la tension va sortir pour aller ailleurs. Donc, là, ça sera contrôlé. Ça, c'est ce qu'on appelle la gate. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va contrôler ça. Donc, voilà ce qui se passe. Ça, sont juste des interrupteurs, les deux ici. C'est ça qu'on appelle les MOSFET. Là, c'est le MOSFET 1, MOSFET 2. Là, c'est une bobine. Ça, c'est un condensateur. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, vous avez la tension qui passe comme ça. Ça traverse les deux ici, juste pour bien arranger la tension, bien la filtrer, la rendre bien consommable là. Et puis, ça doit passer comme ça. Passer par ces deux interrupteurs. Ça sont juste des interrupteurs. Donc, quand on manipule la gate là, ça permet que le courant passe. On manipule encore ça. Le courant maintenant quitte encore d'ici. Ça passe comme ça. Et là maintenant, ça arrive sur ce qu'on appelle la résistance de charge. La résistance de charge. Donc, c'est un autre composant ici qu'on appelle la résistance de charge. Ça arrive là. Donc, ça, c'est la résistance de charge. Et cette résistance-là, à partir de là, la tension va aller comme ça dans beaucoup de zones. Ça va aller dans beaucoup de secteurs. On a vu là que c'était en tout 9. Donc, ça va aller dans beaucoup de secteurs. Donc, voilà comment ça va se passer du côté de l'adaptateur. Maintenant, on peut se poser des questions. Les questions qu'on peut se poser, c'est, premièrement, qui va manipuler celui-ci, le premier MOSFET-ci? Qui va manipuler le deuxième? Parce que les amis, pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Mais on fait ça tout simplement parce que tu peux brancher ton chargeur. Tu connectes ton chargeur là. Donc, voici la carte mère. Tu prends ton chargeur, tu branches. Donc, je prends le chargeur ici. Voilà le chargeur. Je branche. Et lorsque je branche,
je vérifie à l'aide du multimètre. Je vérifie à l'aide du multimètre pour voir est-ce que j'ai la tension au niveau de la résistance ici. Je n'obtiens pas de tension, 19 volts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Donc, s'il n'y a pas de tension, 19 volts ici, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois donc examiner cette zone. S'il n'y a pas de court-circuit, par exemple, je dois voir qu'est-ce qui ne tient pas par rapport à cette zone-ci. Parce que s'il y a un court-circuit ici, faites attention, parfois cette zone n'est même pas concernée. C'était le cas avec cette carte. Si vous avez vu la vidéo que j'avais postée, c'était le cas avec cette carte. Il y avait un court-circuit ici. Et vous avez dit que la probabilité que ce côté soit concerné, il y a 0, quelque chose. Ça, c'est par expérience, parce que j'ai déjà travaillé sur trop de cartes mères. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire que quand il y a court-circuit ici, oubliez le côté, si ne perdez pas trop votre temps là-bas. De manière générale, ça, c'est pas pour dire tous les cas. Il peut y avoir un cas particulier. Donc, mais s'il n'y a pas de court-circuit et qu'il n'y a pas 19 volts ici, examinez la zone-ci. Et maintenant, pour examiner la zone, on doit se poser les questions suivantes. C'est-à-dire, ok, on a deux interrupteurs ici. S'il n'y a pas la tension 19 volts ici, ça veut dire que peut-être l'un de ces deux interrupteurs est gâté. Si cet interrupteur est gâté, si lui il est mort, s'il ne fonctionne plus, mais la tension sera bloquée ici à l'entrée. Ça ne pourra pas passer puisque lui il est mort. Et c'est ça qui peut justifier pourquoi on n'a pas 19 volts là. Si maintenant celui-ci est mort, ça peut expliquer pourquoi on n'a pas 19 volts. Parce que la 19 volts va venir ici, mais ça ne pourra pas traverser là. Parce que lui, il est mort. Mais maintenant qu'on a d'autres possibilités, ces MOSFET, pour pouvoir faire passer le courant, ils ont besoin d'être manipulés. Ça veut dire que si le MOSFET n'est pas manipulé, mais comment la tension va traverser? Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que le MOSFET n'est pas manipulé. Voilà pourquoi c'est important de savoir qui manipule ces MOSFET. Il faut savoir qui manipule ces MOSFET pour pouvoir t'orienter de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de place au hasard. Donc, il faut savoir qui manipule. Je vois certaines personnes, lorsque ce MOSFET est gâté, peut-être, ils relient directement comme ça. Ne faites jamais ça, les amis. Moi, je dis c'est criminel là-bas. Ça, c'est criminel. Ne faites pas ça. Faites autrement. Donc, ici, bon, déjà, si la gate n'est pas manipulée, hein, en reliant comme ça, vous ne résolvez pas le problème parce que vous risquez de créer un court-circuit. La machine peut s'allumer. Attention, je vais vous dire que la machine peut s'allumer, mais ça va détruire certains composants, comme la puce de charge. La puce de charge sera gâtée, va commencer à se gâter petit à petit. Ça ne va pas se gâter tout d'un coup. La machine va fonctionner et c'est ça qui justifie pourquoi vous voyez certains clients disent que bon, ils sont allés voir le technicien, il dit qu'il a dépanné, il a fait certaines manipulations sur la carte en reliant certains endroits au hasard, du moins ça, en croyant qu'il a traversé le problème. Pourtant, il n'a rien fait. Maintenant, la machine du client part avec son ordinateur, il l'utilise. À un certain moment, le client se rend compte que sa machine ne s'allume plus. Et il n'a vraiment rien fait, il n'a rien fait du tout, la machine ne s'allume plus. Là, il comprend que non, ça ne tient pas là. Ça veut dire que qu'est-ce que le monsieur là a fait finalement? Il a dépanné quoi? Il revient voir la personne dit non, j'ai réparé l'ordinateur, toi tu as vu, ça s'est allumé. Non, ce sont des choses pareilles comme ce que je vous dis. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez en train de relier, parce que moi par exemple, si peut-être on veut examiner la situation, on envoie la carte mère chez moi, je prends votre carte mère, j'examine, je me rends compte que vous avez relié là. Je vais vous dire directement que c'est ça qui a causé, en vous prouvant. Je vais vous démontrer que c'est ça qui a causé le problème. Et ça va attaquer, la première puce que ça va attaquer, c'est la puce-ci, la puce de charge. Parce que vous faites ça en vous disant, mais il y a 19 volts qui ne dépassaient pas, je fais passer, le problème est résolu, il y a encore quoi? C'est bon, le problème est résolu. Et puis vous ne vous gênez plus. Les amis, la carte mère de l'ordinateur n'est pas comparable aux autres cartes mères. Le système ici est un peu avancé. Parce que ici, c'est beaucoup de choses mélangées. Vous avez l'électronique, vous avez l'informatique. Les deux sont mélangés ici à l'intérieur. Donc voilà ce qui rend ça encore plus délicat. Donc vous allez vouloir passer un peu comme si vous... Il y a des gens qui font ça, qui prennent la carte mère de l'ordinateur comme si c'est la carte mère de la radio. Donc ils prennent l'électronique qu'ils ont appris par rapport à ça, ils veulent appliquer ça ici.
Et il ne faut pas être surpris si vous gâtez certains appareils. C'est dangereux. Donc, le premier composant qui sera gâté, c'est cette puce. C'est lui qui va se gâter. Donc, voilà le danger que vous courez quand vous faites ça. Donc, il faut éviter ça. Donc, maintenant, si le MOSFET n'est pas manipulé, il faut se retrouver dans la zone où qui le manipule. On va essayer de voir cette zone-là. Essayons de retrouver cette zone sur cette carte. On a déjà retrouvé les MOSFET là. Le MOSFET 1, je vous ai déjà montré ça. Je vous le montre encore. Le MOSFET 1, le voilà ici. Le voilà là, c'est lui là. Voilà les deux composants là. Voilà la bobine, voilà le condensateur, voilà le MOSFET 1, voilà le MOSFET 2, voilà la résistance. Donc je vous ai déjà montré ceci. Maintenant, je vais vous montrer qui manipule alors le premier ou bien le deuxième, qui manipule ces deux-ci. On va essayer de les retrouver. Donc, allons à la recherche des composants qui manipulent ces deux interrupteurs. Donc, on va encore aller dans le schéma électronique de la carte pour voir ça. On n'a pas besoin de ça. On peut le voir directement, même sans ça. Donc, je vais aller là pour vous dire qui manipule ces MOSFET. Bon, je peux même taper juste PL4 parce que je me rappelle que PL4 était un composant qui était dans la zone là. PL4. PL4. Donc, voici la zone concernée. Donc là, nous avons l'alimentation. Rappelez-vous, ça c'est comme ça le jack là. Donc, ça c'est l'endroit où on alimente la carte. C'est ça ici. Et rappelez-vous, on avait deux pistes là. Les pattes 4 et 5 là, ce sont les deux pattes qui sont le plus. Alors vous allez me dire, mais monsieur, on n'avait pas 7 pattes. Parce que vous avez regardé ici le connecteur du chargeur là, c'est plutôt comme si c'était 7 pattes. Ce n'est pas 7, les amis. Bon, c'est 7 si vous voulez. Mais les deux autres pattes, 6 et 7 là, ce sont juste les pattes qui sont au bord. Je vais vous montrer ça. Parce que quand vous regardez ça, ça peut vous embrouiller. C'est toujours relié à la masse. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça pour que vous voyez. On fait l'effort d'être un peu assez clair pour que vous compreniez très bien ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais vous montrer ces deux pattes là. On va le connecteur ici. Nous, on regarde plutôt qu'il y a 5 pattes. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Mais quand on regarde dans le schéma, on voit 7. 7, c'est tout simplement parce que ça, regardez, ça c'est un support. Ça, c'est quelque chose qui supporte, donc qui permet de fixer bien le connecteur si à l'intérieur du PCB. Donc, ça le fixe. Et ça, c'est relié à la masse. Tous les endroits qui fixent là sont reliés à la masse. Donc, les 6 et 7 là, c'est juste les deux là. C'est ça et ça qui sont 6 et 7. Donc, voilà pourquoi on a 7. Parce qu'ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on a là 6 et l'autre 7. C'est tout simplement ça. Donc, 6 et 7, c'est juste les deux qui sont là à la masse. Ils sont à la masse. Et ici, on a donc 1, 2, 3. Pourquoi je sais que ça, c'est 1? Qu'est-ce qui me permet de dire que c'est 1? C'est tout simplement ceci, les amis. Regardez que parmi les deux bouts-ci, regardez le bout-ci, regardez le bout là, vous allez voir qu'il y a l'un où il y a un petit trait blanc dessus. Regardez ici, il y a un trait blanc. Ici, il n'y en a pas. Là où il y a le trait blanc, ça veut dire que c'est la patte 1 ici. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On continue ici. 6 et 7. Donc, ici, quand vous regardez bien, vous allez voir que 2 et 3 sont ensemble. Regardez. 2 et 3 sont ensemble. Ils sont sur la même piste là. Le bleu clair là, c'est la même piste. Et 4 et 5 sont aussi ensemble sur la même piste. Donc, on va revoir ça dans le schéma pour confirmer. Donc, retournons maintenant dans le schéma, ce schéma de la carte. On revient là. Rappelez-vous que 1 était seul. La patte numéro 1, vous regardez bien, elle est vraiment seule, vous voyez. 2 et 3, vous voyez qu'elles sont ensemble. 2 et 3, on avait vu que c'était la masse, si vous regardez bien. Vous allez voir que c'est la masse. Maintenant, 4 et 5, c'est le plus. C'est le DC jack. C'est ça ici.
On a le plus. Et le plus est en train de venir là. Ça passe ici. On a un jumper. Et puis après ça, non là, ça descend. Ça prend une autre route. Mais ça monte également. On a quoi ici? J'espère que je suis en train de bien. Voilà. 3 et 4. Voilà le plus ici. Non, le plus c'est ici. C'est le plus ici. Voilà, c'est le plus D, c'est dans là. Non, là c'est 4 et 5 et... Pardon, qu'est-ce qu'il dit? 4 et 5, c'est le 10 ici moins. Donc, ça veut dire la masse. Le 10 ici moins. Maintenant, le plus, c'est dans les pattes 3, 2 et 3. Pardon, 2 et 3. C'est ça qu'on a le plus ici. Donc, ici, on a 2 et 3 qui est le plus. Ça entre ici, donc, dans cette bobine qui est PL4. Ici, ça, c'est PL4 qui est la bobine. La bobine, vous voyez, avec les deux pattes 1 et 2 là. C'est la bobine qu'on avait vue tout à l'heure. On avait un condensateur. Rappelez-vous qu'on avait un condensateur là. Ça doit être le PC22 là. C'est lui ici. Et puis, ça vient entrer. Ça va venir entrer. Donc, soit ça peut être ce condensateur qu'on avait vu là. Ça peut être un autre ici. Ça peut être juste l'autre qui est ici, le PC5. Je crois que c'est peut-être lui, le PC5. Et on entre dans le PQ4. Donc, le PQ4 là, c'est le plus petit MOSFET qu'on avait vu là. C'est le plus petit MOSFET. C'est lui qui est le PQ4. Maintenant, le plus gros, il va aller dans un autre endroit. Il faut aller dans la zone ci pour trouver le plus gros. Donc, on va d'abord s'arrêter au plus petit. Arrêtons-nous au plus petit. Le plus petit est manipulé à sa gate. Sa gate, c'est la patte numéro 4. Qui peut me dire le type de MOSFET qu'on a ici? Parmi vous là. Qui me dit le type de MOSFET qui est ici? Tout à l'heure, les pattes dont je vous ai compté là, c'est pas le bas qui compte les pattes là. Donc, c'est pas le bas qui compte. C'est plutôt l'inverse de ce qu'on a dit, mais c'est pas le bas qui compte. C'est pour ça qu'on a vu ça, c'était un peu mélangeant là-bas. Qui peut me dire le type de MOSFET ici? Parmi vous, donnez-moi le type de MOSFET. Qui peut me donner le type de MOSFET? Quand on regarde ce schéma, on peut donner le type. Personne? D'accord. Donc, personne n'arrive à donner le type de MOSFET. Bah, ok, donc là, quand vous ne donnez pas le type de MOSFET comme ça, donc ça me permet de voir. Et vous avez dit que même à partir de la deuxième séance, je peux déjà avoir une idée de votre niveau. Donc, ceux qui n'ont même pas pu savoir le type de MOSFET là, sachez que vous avez besoin de faire la formation de base. C'est-à-dire, on a besoin de recommencer avec vous vraiment pas à pas, petit à petit, pour que vous puissiez bien assimiler. Parce que ça ne sert à rien qu'on commence, on accélère la base et vous ne comprenez pas bien. Mais celui qui va estimer que pour lui, il préfère commencer la formation moyenne, il me signale. Je vais encore lui poser peut-être d'autres questions supplémentaires. S'il se dit peut-être que non, il croit qu'il est déjà bon au niveau de la base. Mais sinon, ça c'est une question de base. Si vous ne pouvez pas identifier le type de MOSFET en voyant seulement comme ça veut dire qu'au niveau de la base, vous avez des soucis. Vous n'avez vraiment pas le niveau de base. Vous n'avez pas le niveau de base. Et là, ça signifie que pour vous, tout ce qui est là, vous devez commencer la formation de base chez Avenir Computer Repair. La formation de base ne vous coûte pas cher. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, on vous montre tout ce qui est élément de base sur la carte mère. Le montant de la formation de base, c'est 97 €. Si vous voulez convertir ça en francs CFA, ça revient à 65 000 francs CFA. En dollars, bon, je ne sais pas combien ça va revenir. C'est 65 000 francs CFA. Voilà le montant pour la formation de base. Maintenant, ceux qui veulent payer en 2 tranches, vous allez vous retrouver en train de payer plus parce que ceux qui paient en 2 tranches, nous permettons le paiement en 2 tranches. Mais cette fois-là, vous allez payer 40 000 en 2 tranches. Donc, ça va vous revenir à 80 000. Pourtant, si vous payez en une seule tranche, vous payez 65 000. C'est tout. Là, c'est pour la formation de base. Absolument. Si vous n'avez pas le type de MOSFET ici, ce n'est pas bon. Mais je vais vous donner la réponse quand même. Le type de MOSFET ici, on le voit avec la flèche.
Regardez la flèche qui est ici, la patte numéro 4. Remarquez qu'il y a une flèche là. Cette petite flèche qui regarde vers l'intérieur du MOSFET. Quand ça regarde vers l'intérieur du MOSFET comme ça, c'est un P-channel. Ça, c'est un P-channel MOSFET. Donc ça, c'est un P-channel MOSFET. Donc, vous deviez savoir ça directement. Mais là, vous ne l'avez pas fait. Ça me permet de voir donc que vous avez des soucis déjà au niveau de la base. Donc, c'est un P-channel MOSFET. Donc ici, normalement, on aura une tension, je peux déjà vous dire, la variation de la tension sera généralement comprise entre 3 et 8 volts. 8, 9 volts. Ce sera compris entre ces deux valeurs pour cette tension-ci, pour ce MOSFET-ci. Donc là, vous avez besoin de passer par la base pour vous. Et la formation de base ou moyenne commence la semaine prochaine. Donc, vous qui aurez fini la formation de cette semaine, nous allons vous retirer et débuter avec ceux qui seront prêts à commencer la formation la semaine prochaine. C'est comme ça qu'on fonctionne. On va vous retirer, débuter avec ceux qui sont prêts à commencer la semaine prochaine. Si vous allez, pour une raison ou une autre, commencer plus tard, vous allez devoir nous signaler, s'il vous plaît, pour qu'on prenne des mesures par rapport à ça. Donc, si vous allez commencer plus tard, vous allez nous contacter personnellement pour nous dire, monsieur, moi, je compte commencer tel moment. Sinon, la formation complète et payante commence la semaine prochaine. On aura le groupe de base, un groupe pour ceux qui sont dans la base, un autre groupe pour ceux qui ont un niveau moyen, et un autre groupe pour ceux qui sont au niveau expert. Donc, on aura 3. Donc, ceux qui sont de la base, préparez-vous pour débuter la semaine prochaine. Ça débute à partir de lundi. Et pour ça, il faudra déjà vous inscrire à l'avance. Les coordonnées pour l'inscription, vous avez 2 moyens pour payer, pour vous payer, pour vous inscrire. Vous pouvez payer par Western Union ou MoneyGram. Je vais vous envoyer les informations. Dès que vous êtes déjà prêt, je vous envoie les informations, vous effectuez le paiement. Si vous n'avez pas la possibilité, si vous avez la possibilité d'avoir une carte Visa, vous pouvez payer directement en ligne. Et là, je vous envoie donc le lien pour payer en ligne. Si vous avez un compte PayPal, c'est encore l'idéal. Je vous envoie le lien pour payer par PayPal. Et là, dès que vous payez, vous me fournissez votre adresse mail. Je vais vous inscrire dans la plateforme de ceux qui vont faire la formation de base. Vous aurez les supports de cours avec les fichiers qui vont vous permettre d'évoluer au fur et à mesure, de réviser les cours. Et on va évoluer au fur et à mesure de manière pratique. On va évoluer au fur et à mesure. Donc ici, je vais vous montrer donc qui manipule. On va voir qui manipule ce MOSFET, le premier MOSFET. Celui qui manipule le premier MOSFET, comment je vais savoir qui il est? Je vais vous donner la réponse directement. Voici ce qui me permet de savoir qui c'est. C'est ça. Ça. Le GC que vous voyez là, c'est Gate Controller. Ça. C'est Gate Controller. Ça veut dire que c'est la puce qui est à la page 47 qui va manipuler le composant C. Donc, je vais y aller rapidement à la page et vous montrer la puce là en question. Donc, je pars à la page 47, étape 47. Ça me met directement à la page 47 et on va voir la puce là en question. Et vous allez revoir le même mot Soft Gate Controller ici. Vous allez voir le même mot ici. Exactement le même mot. Donc, ici, c'est cette puce qui contrôle ça. Et cette puce, c'est quoi? Je vais agrandir si vous voyez. Regardez le titre ici. Selector. C'est ce dont je vous parlais. Vous voyez, je vous ai parlé de ça à l'avance. Je vous ai dit que c'est la puce là qui sélectionne qu'est-ce qui est bon pour la machine. Vous voyez que là, elle a déjà le contrôle sur le premier MOSFET. Donc, tant que la tension qu'elle va recevoir, elle va évaluer, n'est pas bonne, elle ne va pas laisser passer la tension. La tension ne va pas traverser le premier MOSFET. Donc, c'est cette puce qui va manipuler. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir le même terme ici, le même terme qu'on a vu de l'autre côté. Vous allez le retrouver exactement ici. C'est par là que ça va passer. Donc, ça sera par quelle patte? Laissez-moi voir par quelle patte ça va passer.
Gate controller. Peut-être je vais aller copier ça pour envoyer ça encore ici. Oui, c'est ça ici. Donc, c'est le signal là. Je vais juste copier ça. Je vais là. Donc, je vais coller ça ici. Donc, voilà le signal là ici. Vous voyez que c'est exactement le même signal. Donc, et ce signal-là, nous l'avons au niveau de la patte 17. Au niveau de la patte... Non, c'est la patte 16. La patte 16. La patte 16. Au niveau de la patte 16. Donc, c'est donc par là qu'elle va donc manipuler. Elle va donc manipuler ce MOSFET-là. Elle va manipuler ce MOSFET au niveau de cette patte. Donc, voilà donc la puce qui va manipuler ce premier MOSFET. La patte, la selector, c'est elle qui manipule ce MOSFET-là. Et vous comprenez donc pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est elle qui choisit qui est bon, qu'est-ce qui est bon pour la machine. Non, j'ai confondu la patte là. J'ai pris un autre. Regardez, c'est plutôt ceci. Regardez le signal qu'on avait vu là-bas, c'était Soft Gate Controller. C'était exactement ça. Donc, c'est au niveau de la patte 2, pardon. Donc, excusez-moi, c'est au niveau de la patte 2. C'est la tension de la patte. Au niveau de la patte 2 qu'elle manipule ça. Là-bas, c'est d'autres composants qu'elle va manipuler également. Peut-être les MOSFET venant de la batterie, c'est possible. Si on fouille bien, on va voir de quel MOSFET il s'agit. Peut-être c'est venant de la batterie. Ou ça peut être d'autres MOSFET. Donc, ça, c'est des choses à vérifier. Donc, voilà déjà donc, les éléments qu'on a ici. Donc, je vais encore supprimer ça. On revient au niveau de la carte mère. Je vais m'arrêter un peu ici pour vous demander de poser quelques questions. Vous pouvez poser quelques questions, les amis, avant qu'on ne s'arrête. Je vous laisse quelques questions parce qu'on doit s'arrêter là. On va encore travailler jeudi, si plaît à Dieu. Jeudi prochain, on pourra travailler pratiquement à la même heure. C'est vrai que dans la formation payante, ce n'est pas à l'heure qu'on travaille. Généralement, on travaille en soirée quand les gens sont un peu plus libres. Donc, ça, c'est juste pendant les séances gratuites, là. Là, je vous ajustez à mon programme. Mais quand vous êtes dans la formation payante, on établit un programme quand même qui vous correspond aussi. Donc, je vous laisse poser quelques questions avant qu'on s'arrête. Juste quelques questions avant qu'on s'arrête. Si vous avez une question, vous ouvrez le micro, vous posez la question. Alors, oui. Oui, moi j'ai une question. C'est concernant la puce de charge. Alors, on sait que la puce de charge, elle est manipulée par la puce supérieure et c'est après ça qu'elle charge la batterie. Maintenant, j'aimerais savoir, en dehors de la puce de charge, est-ce qu'un autre élément peut empêcher la batterie d'être chargée? C'est-à-dire, lorsqu'on allume le PC, il s'allume normalement, la batterie est là, elle est bonne, mais elle ne charge pas. Est-ce que c'est seulement la puce de charge qui peut être responsable de ça? Dans la formation complète, on revient là-dessus. Et je vais vous dire qu'il y a au minimum 12 raisons. Il y a 12 raisons, donc ça dit 10 plus 2. Il y a 12 raisons qui expliquent pourquoi votre batterie ne se charge pas. Il y a 12. Et il faut connaître les 12 raisons là. Et maintenant, avec les cours qu'on fait, vous aurez la facilité de savoir, en fonction du comportement de votre machine, les causes possibles de votre problème. Dans les 12, vous allez directement savoir, ok, parmi les 12, avec ce que je vois là, je vais me pencher plutôt sur la raison 6, la raison peut-être 4 et la raison peut-être 6. Vous allez vous pencher comme ça parce que vous savez déjà très bien qu'est-ce qu'il en est. C'est comme ça. Okay. Oui. Okay. Il y a 12 raisons. C'est vraiment beaucoup de raisons. Je ne peux pas me retrouver en train de faire cela. On le fait vraiment dans la formation complète. On explique ça dans la formation complète.
Ok, il y a Adam qui demande quels sont les équipements dont on a besoin pour un début. Pour la formation de base, vous avez besoin de ce monsieur, multimètre. Ça coûte pas cher. Et vous avez besoin de quelques cartes mères. C'est tout. Pour la formation de base, vous avez besoin de ça. À partir de là, on va travailler. Vous allez vraiment maîtriser bien les composants, bien les éléments qu'il y a sur la carte. Et là, vous pouvez évoluer. La bonne nouvelle que je peux vous donner, c'est que pour ceux qui choisissent la formation de base, lorsqu'ils vont finir le niveau de base, pour aller au niveau moyen, ils vont juste compléter des frais. Donc, ils ne vont pas payer encore à nouveau la formation moyenne. Ils vont compléter des frais pour aller au niveau moyen. Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il y a. Donc, vous allez juste compléter des frais. Donc, voilà comment moi, je préférais faire pour vous donner quand même plus de chances de vous en sortir. Donc, c'est ça. C'est vrai que vous allez payer un peu plus, mais ce ne sera pas trop. Donc, voilà ce dont vous avez besoin pour le début, pour la base. Et je vous ai dit, on débute lundi prochain pour la phase C. Après cette semaine de séances gratuites, nous débutons lundi prochain. Donc, vous devez faire tout pour être prêt pour ce lundi-là. Donc, ça veut dire que la semaine que vous avez vraiment pour payer, c'est encore cette semaine-ci. Là, lundi, on commence et ne venez pas en retard. Nous permettons parfois 1 ou 2 jours au trop comme ça, de retard, au trop. Parce que si vous ratez, si vous manquez, il y a trop de séances, ce sera difficile de rattraper ce niveau-là. On n'aura pas vraiment la possibilité de rattraper. Vous serez obligé d'attendre encore une autre phase encore. Donc, moi, je vous conseille de faire tout pour vous inscrire cette semaine. La semaine prochaine, vous débutez votre formation. Vous allez choisir le mode qui est meilleur pour vous. Soit vous allez payer une fois et vous payerez moins cher, moins coûteux. Et soit vous allez payer en 2 tranches et là, ça va vous coûter plus cher. Donc, je vous ai dit le montant, c'est 97 €. Ça fait 65 000 francs CFA. Donc, le multimètre, quelques cartes mères. Ça peut être 1, 2 cartes mères. C'est suffisant puisque je vais d'abord travailler avec beaucoup de cas ici, beaucoup de choses ici à mon niveau. Et je vais vous donner les supports de cours que vous allez regarder vous-même à la maison tranquillement. Et je viens encore, on travaille. À la fin, vous allez voir que vous aurez vraiment un bon niveau. Déjà, à ce niveau-là, vous aurez quand même le niveau de base. Après, maintenant, on évolue. Je vous montre encore d'autres aspects pour atteindre le niveau moyen qui vous permettra déjà de dépanner des cartes mères. Et dans le niveau moyen, on va faire la phase pratique sur les cartes que vous avez à votre niveau. Donc, c'est comme ça. Maintenant, le niveau expert, nous demandons à nos stagiaires de se former avec qui on finit la formation moyenne, d'aller travailler bien de l'argent d'abord, qu'ils amassent bien de l'argent, des centaines de mille, des millions, qu'ils amassent bien de l'argent. Et maintenant, le jour qu'ils se sentent qu'ils ont envie vraiment de ne plus manquer une panne sur une carte, ils veulent dépanner même les pannes les plus complexes possibles. Dans ce cas, ils nous contactent pour aller au niveau expert. Donc, voilà comment est-ce que nous faisons. Maintenant, il y a d'autres qui sont prêts, si vous avez les moyens. Moi, je dis toujours si vous avez les moyens. Il y a d'autres qui sont prêts à payer directement parce que le niveau expert, c'est un peu cher. Ça coûte 650 000 francs CFA. C'est-à-dire, c'est 1 000 €. Mais si vous êtes prêts, vous avez les moyens, vous payez directement en formation pour devenir expert. Et je vais commencer avec vous à la base. On va continuer au niveau moyen et on va finir expert. Parce que c'est avantageux aussi pour vous, parce que vous allez payer directement. Maintenant, celui qui veut payer en séquence, il va toujours payer plus cher que celui qui va payer une seule fois. Donc, c'est ça. Donc, celui qui veut, qui est sûr que, bon, lui, il a les moyens de payer une fois le niveau moyen. Ça ne veut pas dire que je veux lui faire commencer au niveau moyen. Vous pouvez décider que, bon, moi, il paye le niveau moyen. Le niveau moyen, c'est 199 €. Vous pouvez dire que, bon, moi, il paye ça, donc ça fait 130 000. Vous pouvez payer le niveau moyen. Mais là, maintenant, moi, je commence avec vous au niveau de base. Ça vous permet que vous ne payez plus encore après. Donc, je commence avec vous au niveau de base. On évolue pas à pas, et on continue directement jusqu'à la deuxième phase. C'est ce que plusieurs sont en train de faire actuellement. Et la plupart de mes stagiaires sont dans cette phase-là, sont dans cette option. L'option de niveau moyen où ils payent une fois, on fait la base et on continue la deuxième partie. Ça, c'est ce que la plupart font. Mais ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont prêts, qui veulent juste commencer la base d'abord,
avant après de payer encore pour l'autre partie. Vous sentez-vous libre, vous faites comme vous voyez, c'est en fonction de vos possibilités. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on s'arrête là? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, j'ai deux questions, mais la première question, c'est comme vous avez déjà répondu à la question. Réponse que vous venez de donner sur l'autre circuit de charge là. Oui. Oui, parce que ça m'arrive des fois quand je fais la réparation, supposons que le courant ne rentre pas dans la machine. Le courant s'arrête au niveau de premier MOSFET. Quand je mesure, je vois que 19 volts vient là-bas. Quand tu changes, courant ne rentre pas. C'est toujours arrêté au niveau de choses là. Et je ne sais pas comment je vais dire. Sur le premier pied, quoi. Oui. Mais ça m'arrive des fois quand je charge le deuxième MOSFET, le courant peut traverser le premier MOSFET et puis ça rentre dans la machine. Et des fois aussi, quand tu mets un autre MOSFET qui n'est pas compatible, ça peut arriver que la batterie ne charge pas. Mais dans l'explication que je viens de voir aujourd'hui, il y a un circuit de charge à part les MOSFET. Oui, il y a ce qu'on appelle la selector. La selector, c'est une autre puce encore, à part. Voilà. Oui. Donc, comme vous avez donné la réponse tout de suite, je sais qu'il y a l'explication, ma réponse sera dans les séances à venir. C'est ça, justement, exactement. Voilà. Maintenant, ma deuxième question, la fois passée, c'est concernant la séance de la fois passée. Vous nous avez dit que concernant les schémas électroniques, c'est souvent sur les sites officiels et les fichiers de BIOS. C'est souvent sur les sites officiels. Moi, je me suis abonné à un site BIOS de choses là, Docteur BIOS. Mais je remarque que le fichier BIOS pour les machines avancées, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est moi mais qui n'arrive pas à bien faire. Mais pour les machines de première génération, deuxième génération, quand il flash, ça passe. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer un peu des choses là, ou bien vous me conseillez d'autres sites à s'abonner sur pour Non, mieux faire. nous avons un site pour nos stagiaires qui ont payé la formation complète. Donc, ceux qui sont dans la formation payante ont un site en particulier qu'on leur donne. Et nous avons également une assistance. On les assiste lorsqu'ils ont des soucis au niveau des fichiers. Donc ça, c'est uniquement pour nos stagiaires qui ont payé la formation. On ne peut pas vous donner ça à quelqu'un qui n'a pas payé. Il ne pourra pas avoir ça. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok les amis, c'est bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, on va travailler la dernière séance. Ce sera jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Et puis, comme je vous ai dit, on va commencer la formation payante dès la semaine prochaine. Et ceux qui étaient là pour cette semaine-ci et qui n'ont pas pu s'inscrire, on va vous retirer du groupe, tout simplement. Si il arrivait, peut-être que vous deviez reporter votre inscription, vous allez nous faire signe. On va voir ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, sachez que la formation payante commence dès la semaine prochaine. Donc, moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et on se dit à jeudi si peut-être.